Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de parler de cinq différents générateurs d'images. J'ai eu cette question plusieurs fois en commentaire, les gens demandaient les générateurs et tout ça. Euh, Peut-être que vous en avez besoin pour vos vidéos, vos projets, je sais pas, peut-être que vous voulez générer des vidéos. Il y a de cela, pour ceux-là qui savent pas, parfois on utilise aussi les images pour générer des vidéos, par exemple sur Runway. Vous allez utiliser ces images-là comme base et Runway va continuer la suite, ok? Donc, sans plus tarder, on va essayer de donner cinq différentes AI qui génèrent des images. On va d'abord commencer avec DALL-E. Ok, pour ceux-là qui ne connaissent pas, DALL-E, c'est le générateur d'images de OpenAI. Ok, il est intégré directement à ChatGPT aussi. Ici, vous pouvez l'avoir directement gratuitement avec ChatGPT, mais il y a une limite parce que si vous voulez passer à l'option full option, donc l'avoir avec beaucoup de crédit, il vous faut payer l'abonnement qui je pense est environ $20 comme ça, mais déjà vous pouvez l'avoir sur ChatGPT. Comme je peux dire, attendez, on va essayer generate epic of food, I don't know. J'ai créé un truc bête seulement comme ça, on va voir ce qu'il va donner, ok? Comme vous pouvez voir, là, il a déjà commencé, il est en train de générer. Oui, traitement de l'image, création peut prendre du temps parce que certainement, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça aussi. Donc, vous pouvez utiliser d'aller directement dans ChatGPT. Je pense que si vous avez l'abonnement ChatGPT, vous pouvez en profiter. Ça va être gratuit si vous avez l'abonnement. Au cas contraire, vous devez souscrire à ça. Comme j'ai dit, $20 environ le mois. Mais c'est aussi très bien parce que ça a une très bonne compréhension du langage. Déjà, quand vous écrivez votre prompt, ok, le texte qu'on écrit pour générer l'image, il va très bien, il peut comprendre très bien, ou voire même optimiser votre prompt parce que, comme je dis, c'est OpenAI qui a fait ça. Donc, il y a l'intelligence artificielle intégrée dans tout ça. Donc, c'est très bien sur ces points-là. Donc, ça peut vous donner du contenu réaliste ou bien même très illustratif. Ok, donc c'est très bien aussi. Vous pouvez utiliser ça. Ça a une très bonne clarté aussi. Bon, voilà, on voit que ça traîne. C'est parce que peut-être, voilà, il y a beaucoup de gens. Et puis, je suis sur la version gratuite. Donc, c'est normal. Maintenant, on a aussi Midjourney. Pour ceux-là qui ne savent pas, Midjourney, très bonne AI aussi pour générer tout ce qui est comme images et consorts. Midjourney, avant, d'abord, les gens n'utilisaient ça que sur Discord. Ok, avant, ce n'était disponible que sur Discord. Mais maintenant, pour Midjourney, par exemple, il n'y a pas de version gratuite. Désolé, mais par contre, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte, je pense, $10 comme ça. Voire même si c'est votre premier abonnement, il y a une réduction en ce moment. J'avais vu ça. C'est environ seulement $8. Donc, vous pouvez accéder à ça très bien à $8, surtout pour les artistes, ceux-là qui sont vraiment très créatifs, qui veulent peut-être apporter une touche ou bien qui veulent avoir une idée de base. Vous pouvez aussi utiliser ça. Vraiment, c'est très bien pour tout ce qui est fantasy, comme j'ai dit, tout ce qui est art artistique, concept art, tout ça là, c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'options aussi de customisation, comme on dit. Ok, vous pouvez modifier beaucoup de choses sur votre création. On a aussi le suivant, c'est Leonardo AI. Ça, je pense que c'est très populaire, surtout chez les gens qui essayent un peu de s'effrotter sur Internet là. C'est très populaire. Et par contre, c'est gratuit, mais juste au départ, je pense qu'ils vont vous donner, comme vous voyez là, 150 crédits. Et au-delà de 150 crédits, vous allez devoir passer pour le mode payant. Et ça aussi, je pense que c'est environ $10. Ouais, environ $10 le mois pour Leonardo AI aussi. C'est aussi très bien. L'interface, comme vous pouvez voir, très créatif. Vous pouvez choisir la qualité et tout ça. Là où dans d'autres AI, vous devez tout mettre dans le prompt. Ok. Par contre, ici, je pense que vous pouvez déjà mettre beaucoup de choses rien que dans les paramétrages et juste donner maintenant le prompt pour des images très bien. Pour ceux-là qui sont dans des trucs comme les NFT, les jeux vidéo et consorts, vous pouvez utiliser Leonardo AI. C'est vraiment très centré sur ces genres de choses. Ok. Comme je dis ça, c'est gratuit au départ, 150 unités, mais après ça sera payant pour $10, je pense. Ok. $10 après. Et en quatrième position, on a aussi Microsoft Designer. Pour celui-là, par contre, je pense que si vous avez besoin d'avoir Microsoft Designer, vous devez
payer. Je pense pas. La version gratuite, on vous donne quoi? 5 images, peut-être seulement 5 images et c'est tout. Et celui-ci, si vous voulez avoir la version complète, vous devez payer l'abonnement de Copilot Pro. Copilot Pro, c'est un peu comme ChatGPT. Ok, c'est pareil. Comme ChatGPT, eux, ils ont DALL-E et Copilot Microsoft et ils ont Microsoft Designer et puis Copilot pour l'intelligence artificielle. Ok, si vous payez l'abonnement Copilot Pro qui revient, je pense, à 22 €, vous aurez l'accès pendant tout un mois, je crois. Pendant tout un mois à Microsoft Designer et aussi l'avantage vous aurez Copilot Pro comme avantage. Donc vous aurez en même temps l'abonnement pour le AI de Microsoft pour écrire des textes et consorts, tout ça. En même temps, vous aurez accès à Microsoft Designer. Celui-là aussi, il est très bien. Je vous conseillerais celui-là, par exemple, pour tous ceux-là qui sont social media, qui veulent générer peut-être, comment je dirais, des frames pour vos social media, ou bien pour tout ce qui est marketing, vous voulez générer des logos, des choses comme ça. Vous pouvez aller vraiment avec les générateurs d'images, c'est seulement votre imagination. Ok, c'est à vous-même de voir à quel point vous pouvez savoir écrire des prompts. Et si vous ne savez pas écrire des prompts, d'où l'importance d'utiliser ChatGPT ou bien Copilot Pro par exemple pour écrire vos prompts. Ok, donc voilà, c'est un peu tout pour celui-là. Vous pouvez ici choisir le format. Vous avez le format long comme pour YouTube. Ça, c'est pour les TikTok et ça, c'est le format carré. Donc voilà. Et vous laissez cours à votre image. Vous pouvez voir les types d'images que vous pouvez générer ici aussi. Donc c'est un peu ça. Donc en dernière position, nous avons Adobe Firefly, ok, qui génère aussi des images. J'essaie d'écrire quelque chose vite fait avant même de commencer. On va voir ce que ça donne pour quand vous essayez de générer. On va voir ChatGPT. Il n'a pas toujours donné. Vous voyez, ça c'est le mal avec quand vous ne voulez pas prendre les abonnements. Il peut vous dire que c'est gratuit, mais après ça marche pas autant que ça. Vous allez attendre. Ou bien je sais pas, peut-être parce que moi, peut-être mon PC est lent, je sais pas, mais je crois que ça vient de ces problèmes. Donc, on rentre sur Adobe Firefly. Comme vous pouvez voir, et ce que vous devez savoir, ok, je vais essayer de faire une autre vidéo où je vous expliquerai comment générer les prompts de chaque image, ok, pour avoir la résolution que vous voulez. Là, par exemple, j'ai juste écrit une image de chien. Il m'a donné, voilà, des images comme ça, comme vous pouvez voir, en désordre. Voilà, il savait pas où mettre la tête. Il a donné avec ce qu'il a imaginé. Mais je peux être précis, lui demander par exemple une image en 4K, 8K, une image avec telle caractéristique et qu'on sort. Donc, ça aussi, c'est très très bien. Adobe Adobe Firefly. Adobe Firefly, très bien. Elle est gratuite il y a une version gratuite au départ, comme vous voyez, j'ai généré cette image gratuitement. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, ils vont vous demander de payer. Ok, une fois que vos crédits seront épuisés, vous allez devoir payer. Mais ce n'est pas que vous allez payer directement ça. Vous allez payer un abonnement qui, comme pour Microsoft Designer, vous payez Copilot Pro pour avoir ça. Et ici, je pense que vous allez devoir payer des outils Adobe et ils vont vous donner accès à leur intelligence artificielle aussi. Ok, c'est très bien, surtout quand vous voulez générer des images très professionnelles. Ok, vous pouvez aussi faire des edits même après avoir généré, c'est aussi très très bien. Celui-là aussi, je vous le conseille. Désolé, hein, la voix est partie. Celui-là aussi, je vous le conseille. Donc, pour ceux-là qui veulent vraiment générer des images, travailler dans cet univers-là, ça, ce sont, je pense, parmi les 5 meilleurs outils de génération d'images, ok? Parmi les 5 meilleurs AI pour générer les images, je pense que ça. Alors, si vous avez d'autres outils ou d'autres intelligences artificielles que vous pensez meilleures, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, comme ça on partage, on échange entre nous, et ceux-là qui ne savaient pas, ou bien moi aussi je vais découvrir d'autres AI que vous avez peut-être que moi je ne connais pas. Ok, j'avais aussi dit la vidéo sur les optimisations, je devais faire ça aujourd'hui mais je ne l'ai pas terminé, donc je vais poster ça demain. Merci à tous pour la force, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Merci, on se revoit demain.